Retour en France et cette crise diplomatique avec l'Italie, pour le coup. L'Océan Viking qui a donc fini par être accueilli par les autorités françaises. Et Gérald Darmanin, qui était à l'Assemblée hier, a précisé que 44 des migrants rescapés seront expulsés de France. Il dit qu'il y a 60 personnes qui peuvent demander l'asile, qui seront réparties sur le territoire européen. Et alors Lavalette, qui est membre de votre groupe, qui l'interrogeait, il a dit « Je m'enorgueillis, Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qu'ils seraient devenus. » Et il a même précisé sa question. Finalement, une question est simple. Si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants? Je pense que tous ceux qui entendent ça prennent conscience de l'indécence du ministre de l'Intérieur, du cynisme du ministre de l'Intérieur. Cette question est honteuse. Elle est honteuse, car la réalité de la politique que nous souhaitons mener, ça n'est pas de laisser mourir personne. D'ailleurs, ni des enfants, ni des adultes. C'est de sauvegarder les vies, bien entendu, de ces migrants qui sont en danger, donc opérer le sauvetage. La différence fondamentale que nous avons, c'est que eux, lui, souhaitent les ramener sur le territoire européen. Nous souhaitons les ramener à leur port de départ. C'est aussi simple que cela. Et je rappelle quand même à Monsieur le ministre de l'Intérieur qu'il participait de la même majorité, me semble-t-il, dans les 5 dernières années. L'Aquarius. L'Aquarius que la France avait refusé. C'est Emmanuel Macron qui avait refusé d'accueillir l'Aquarius. Je vous rappelle que l'Aquarius, du coup, a été accueilli à Barcelone. Bon. Donc voilà des gens qui sont capables de dire tout et l'inverse de tout. D'utiliser, c'est même pas des fils, c'est des cordes telles que celles qu'il a utilisées hier, avec un cynisme qui dépasse l'entendement. Une partie des migrants qui étaient sur l'Aquarius avait quand même été accueillis à Marseille. Vous, au pouvoir, vous auriez quand même accueilli au port ce bateau pour sauver, et raccompagner ensuite. Comment ça marche concrètement? C'est-à-dire, vous auriez fait quoi? C'est-à-dire, enfin, écoutez, concrètement... Vous dites on les aurait pas laissés mourir, mais pour autant, on les aurait pas accueillis. Enfin, donc mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, concrètement, on considère que les ports de Tunisie et d'Algérie sont des ports sûrs. Parce que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français considère que les ports tunisiens ne sont pas sûrs, par exemple. Pourquoi? Je rappelle qu'il y a des centaines de milliers de Français qui vont en vacances en Tunisie chaque année et que personne n'est venu leur dire qu'ils étaient en danger en allant dans ce pays. C'est même méprisant à l'égard de la Tunisie, en l'occurrence, et de l'Algérie. Or, le port le plus proche est le port tunisien. Ils avaient quitté les eaux territoriales tunisiennes. Donc, oui, non, mais ils les quittent parce que, encore une fois, ils n'y sont pas accueillis. Et pourquoi n'y sont-ils pas accueillis? Donc tout cela est une vaste opération qui vise en réalité à nous faire accepter une immigration qui sera de plus en plus massive, avec des ONG qui sont des complices des passeurs, dans bien des cas. Complices des passeurs? Oui, complices des passeurs, oui, qui sont en contact direct, dans certains cas, avec les passeurs, qui les appellent en disant, voilà, nous quittons le... Ah, vous dites carrément qu'il y a pardon, mais madame, il y a des images de Frontex, d'accord? Pour vous, ils travaillent main dans la main avec les passeurs. Ils s'appellent, ils se donnent des rendez-vous, ils prennent le relais. Oui, ça arrive. Et il y a même des témoignages d'ailleurs de migrants qui disent si les bateaux d'ONG ne sont pas prévenus, nous refusons de partir, nous refusons d'embarquer. Il y a des images dans lesquelles on voit un chalutier amener des migrants, les faire entrer dans une barque et immédiatement après, un bateau d'ONG venir les chercher. Ces gens sont des idéologues. Ce qu'ils souhaitent, c'est nous mettre devant le fait accompli. Emmanuel Macron n'avait pas cédé lors des 5 dernières années. Il cède aujourd'hui. Il ne pourra plus jamais dire non maintenant. C'est ça le problème. Quand vous parlez des idéologues, vous parlez des sauveteurs, des ONG. Bien sûr, bien sûr.